Salut tout le monde, très urgent. Le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chérif Madan Aïdara, vient de se réjouir de l'arrestation de Dr Kindo. Mes frères et sœurs, l'heure est très grave. L'ennemi de l'islam, ce sont les vrais, ce sont les musulmans. Je vous laisse écouter le président du Haut Conseil islamique du Mali, qui est en train de se réjouir de l'arrestation des musulmans de Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. Mes frères et sœurs, je vous laisse écouter. Écoutons Ousmane Chérif Madan Aïdara. Vraiment, c'est... Mais après, je vais dire ce que j'ai à dire. Il appelle les autorités maliennes à arrêter les wahhabistes. Pour lui, son problème, c'est les wahhabistes. Il y a certains musulmans qui n'aiment pas les sunnites. Quel qu'en soit ce qui se passe, quand un malheur arrive à quelqu'un qui est sunnite, wahhabia, il y a certains musulmans qui se réjouissent de ça. C'est ce que beaucoup de gens, c'est ce que les militaires qui sont au pouvoir n'ont pas compris. Et regardez comment il est en train de se réjouir. Dr Kindo est un homme il n'a pas été arrêté parce qu'il a trahi le Burkina Faso. Il n'a pas été arrêté parce qu'il a fait l'apologie des terroristes. Il a été arrêté parce que le président du Burkina Faso voulait imposer, voulait mettre des changements de ce que Allah a dit. Lui, en tant qu'un vrai musulman, ne doit pas s'asseoir et puis regarder ça. C'est tout ce qu'il a dit. Il est dans sa mosquée. Voilà un musulman, le président du Haut Conseil islamique du Mali. Lui, il est contre les wahhabistes. Et puis, il a fait même à faire beaucoup d'arrestations encore. Alors que quand nous on commençait cette révolution, ce sont les leaders sunnites du Burkina Faso, du Mali et partout qui se sont levés pour nous aider. Ils nous ont aidés financièrement. Au moment où nous on marchait contre la France, les religieux qui étaient avec nous à la première heure, c'était des sunnites. J'ai des preuves, j'ai des photos. J'ai pris des photos avec des imams. Il y a plus de 10 ans, je dis 10 ans, j'ai ces photos, après je vais vous montrer ça. Pas dans cette vidéo parce que je n'ai pas amené ça. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer des photos j'ai pris ça avec certains imams. Je jure. Ceux qui insultent les sunnites aujourd'hui, c'était eux qui soutenaient la France. Ils sont venus se faire... C'est grave. Écoutons encore ce qu'il est en train de dire. Écoutons. C'est lui, hein? Voilà. Bon, il est en train de comparer ce qui est encore très grave. Ousmane Chérif Madan Aïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali, c'est un vieux que j'aime beaucoup. Parce que lui-même, il critique Assimi souvent. Vous vous rappelez bien, il n'y a pas un religieux au Mali qui critique Assimi Goïta plus que lui-même. Et c'est lui qui s'élève aujourd'hui pour applaudir capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il a arrêté un religieux qui a critiqué la décision du président. Et puis, dans sa sortie, il dit qu'il y a des musulmans qui sont complices des terroristes. C'est-à-dire, ils sont en train de faire une manipulation pour comparer Dr Kindo aux terroristes qui ont pris des armes contre le Burkina et le Mali. Quand il dit que tu es wahhabia, ils ont mis dans la tête que tu es mauvais. Depuis que nous on était petits, moi j'ai grandi dans la mosquée sunnite. J'ai grandi dans les milieux sunnites.
j'avais des amis féticheurs, j'avais des amis chrétiens, j'ai eu des amis kémites, mais ces kémites-là n'insultaient pas les musulmans. C'est lui, Ousmane Seri Malandra, qui a poussé les kémites contre les musulmans. C'est lui qui a amené ça. Moi, j'ai des amis kémites, ils n'insultent jamais les musulmans. Vous avez vu Kémy Seba en train d'insulter les musulmans. Il ne rentre pas dans ces jeux là-haut. Même s'il a fait moi, quand même, je n'ai pas vu. Il y a des bons citoyens qui ne sont pas musulmans, mais ils n'insultent pas les musulmans. Bon, lui, en tant que président du Haut Conseil islamique, il a fait une sortie ratée. Ce qu'il a dit est faux. L'arrestation de Dr Kendo n'a rien à voir avec l'extrémisme. Dr Kendo a défendu ce que Allah a écrit dans le Coran. Tous les bons musulmans doivent se donner la main pour l'aimer. J'ai vu ce voyou, Ibrahim Maïga au Burkina Faso, qui est venu dire que lui, il aime son pays. Et puis, la vraie manipulation, ils sont en train de mettre dans la tête des gens, non, il faut défendre. C'est comme si tu es musulman, si tu es sunnite, si tu es wahhabia, cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton pays. Toujours, ils amènent des comparaisons bidons. Ah, moi quand même, j'ai choisi mon pays, hein. Je ne choisis pas la religion. Hein. La religion n'est pas au-dessus de mon pays. C'est-à-dire, qui vous a dit que quand tu es religieux, tu n'aimes pas ton pays? Qui a défendu cette terre-là? Ce n'est pas Almami Samori Touré, un imam. Vous avez dit quel kémite qui a défendu nos terres-là en Afrique de l'Ouest? Donnez-moi le nom d'un seul kémite, roi, qui a eu le nom, qui est rentré dans l'histoire. Toutes ces grandes personnalités qui sont rentrées dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, c'était des musulmans. Ces militaires qui ne sont pas intelligents, qui sont naïfs, qui sont manipulables, qu'on peut manipuler comme des bébés, écoutent des voyous. Ils sont en train de faire des comparaisons pour s'attaquer à l'islam. Ah, moi quand même, j'aime mon pays, hein, j'aime tout le monde. Qui n'aime pas tout le monde? Depuis que les mauvaises personnes sont venues mettre leur bouche dans cette histoire-là, ils ont essayé de créer la division. Il n'y avait pas de division. Moi, quand j'étais petit, j'ai quitté dans les mosquées des Wahhabiyas, des Sunnites. Wallahi, on faisait des prêches. On disait, oh, les fétiches, c'est pas bon. Même les féticheurs même entendaient ça dans les mosquées. Et même ils disaient rien. Parce que pour eux, ils sont en train de dire ce qui est dans leur religion. Mais depuis que les mauvaises graines là sont venues là, ils sont en train d'amplifier les choses, créer c'est-à-dire que comment on appelle les querelles entre les gens. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les kémites. C'est des faux. Il y a certains kémites qui sont rentrés dans leur vie. Je jure, moi j'ai des amis féticheurs, j'ai des amis kémites. Wallahi, on est très bons amis. J'ai des amis chrétiens, wallahi. L'intime amie de ma mère, là, elle est chrétienne. Ma mère va à la mosquée, elle va à l'église. On n'a pas ces problèmes. Personne n'a dit que tu ne dois pas défendre ton pays parce que tu es musulman. Voilà, il est sorti. Ousmane Seri Maran Aïdara, qui est le président de tous les musulmans du Mali, qui est supposé à unir tout le monde. Le voilà en train de parler, de féliciter même capitaine Ibrahim Traoré, parce que capitaine Ibé a arrêté Imam Kindou. Les sunnites du Burkina Faso ont économisé 500 millions pour donner ça à l'État burkinabé. Qui a fait ça? Tous ces religieux-là, est-ce qu'ils ont fait ça? 500 millions. Les sunnites ont économisé 500 millions pour donner à l'État burkinabé. Je pense que je dois avoir la vidéo là. Je n'avais pas préparé ça pour venir. Ousmane Seri Maran Aïdara est en train de dire que oui, on ne doit pas forcer les gens, on ne doit pas tuer les gens parce qu'on ne doit pas forcer les gens ou tuer les gens pour qu'ils soient musulmans. Il dit aux autorités maliennes d'arrêter tous ceux qui parlent, qu'ils nous montrent un seul imam à Bamako, actuellement, je ne dis pas dans le passé, actuellement, qui est en train de défendre les territoires. S'il y a un imam ou un wahhabiste qui est à Bamako, qui est en train de défendre ceux qui sont en train de détruire le Mali, qu'on nous montre ce qu'il a dit. Toutes les vidéos qu'ils sont en train de montrer, ce sont des anciennes vidéos. La ville de Gao, la population de Gao a soutenu les terreaux en 2012. Quand les terreaux sont venus, il y a eu la confusion au Mali. Il y a des gens qui croyaient que c'était des bons musulmans. Il y a eu cette confusion. Il y a certains prêcheurs au début qui croyaient que c'était des musulmans. Il y a des prêcheurs qui les ont soutenus, ça c'est vrai. Ça c'était en 2012. Ce sont ces anciennes vidéos-là qui refaient surpasse, qui sont en train de refaire surpasse pour montrer que ce sont des terreaux. Alors qu'aujourd'hui, la population de Gao a fait l'alliance
est allée se confier au terreau. Toute la population, j'ai dit bien, la jeunesse de Gao a soutenu les Moudjahoudines. En 2012, ils ont chassé le MNLA. Le MNLA est allé se cacher au Burkina Faso. C'est Blaise qui est allé sauver les rebelles de FLA. Les mêmes FLA là étaient logés à Ouagadougou. Les gens qui les ont chassés, c'était la jeunesse de Gao et les Moudjahoudines. Les Moudjahou là, les terreaux là. Même l'armée française, même l'État malien a travaillé avec les terreaux. Certains groupes terreaux contre d'autres terreaux. On a vu tout ça au Mali. Il y a des anciens terreaux qui ont coupé la tête des militaires maliens, qui sont à Bamako aujourd'hui. Ils ne s'attaquent pas à eux. Ils s'attaquent aux musulmans. C'est là même qui ont tué nos militaires, qui ont filmé, qui ont pris nos militaires, qui les ont coupé la tête. Un à un. Ces mêmes personnes, il y en a qui sont ministres aujourd'hui. Ceux qui ont fait le discours de Lazawad, ils sont devenus ministres aujourd'hui. Tout le monde a un passé. Pourquoi vous attaquez aux imams sunnites? Parce qu'au début de cette guerre, ils sont venus et ils croyaient que c'était des musulmans. Moi, j'ai des parents qui disaient que ces gens-là sont bons. Moi, je dis que c'est pas bon. Les gens pensaient qu'ils étaient des musulmans au début. Mais quand les gens ont changé. Maintenant, les kémites, les faux musulmans, les voyous sont en train de faire sortir ces anciennes cassettes-là. Ah, Maï Ouattara a défendu les terreaux. Et l'armée française a arrêté un officier Moudjahoudine qui s'appelle Yoro Ould. Un terreau a été arrêté par l'armée française. Parce que après je vais faire une vidéo, quand l'armée française est venue, il y a eu la division. L'armée malienne a fait l'alliance avec certains terreaux. Et ces terreaux sont à Bamako aujourd'hui, sont dans nos CNT. Ils ont déposé les armes. Vous ne parlez pas de ça. Ceux qui ont pris les armes pour tuer nos gens, ils sont à Bamako aujourd'hui. Ils disent qu'ils ont abandonné. On les a pardonnés. Mais les imams là, au début, qui ont fait erreur, qui ont parlé de ces gens-là, vous êtes en train de nous chauffer les fesses avec ces conneries-là. Des maudits enfants. Toutes les vidéos sont là. Après, je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Comme la moitié des Maliens étaient d'accord avec ces terreaux-là au début. L'État malien a travaillé avec des terreaux. Les groupes, si je dis que je rentre dans tout ça là, je vais montrer, attends, je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Donc Ousmane Chéri Maran Aïdara, j'aimerais que les peuples du Mali, du Burkina et du Niger ne tombent pas dans ces pièges là. Personne n'a dit de ne pas défendre son pays parce que tu es musulman. Personne n'a dit ça. Ces gens qui ont pris des armes au début ont créé la confusion au Mali. Il y a une ville au Mali qui s'appelle Gao où tout le monde a adhéré à ces gens-là. Vous ne parlez pas de ça. Un seul imam à Bamako ou deux imams à Bamako qui ont soutenu ces gens-là sans se rendre compte que c'était des voyous. Ça s'est passé il y a plus de 10 ans, 15 ans. Vous êtes en train de faire sortir ces anciennes cassettes pour nous chauffer les têtes parce que vous n'aimez pas les sunnites. Bina Diarra qui est en train de parler aujourd'hui là, Bina Diarra est un ancien de Amsardine. De ce même chef, Bina Diarra qui parle là, il n'était pas wahhabiste. Bina Diarra était dans Amsardine de Ousmane Chéri Maran Aïdara, l'actuel président du Haut Conseil islamique du Mali. C'est Bina même qui a dit ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Un membre de Amsardine a été arrêté par les terreaux. Quand il a été arrêté, il a dit que les terreaux sont bons. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Il faut être digne dans la vie. Moi, je n'aime pas les gens qui ne sont pas dignes. Le président du Haut Conseil islamique, avec tout le respect que je lui dois, il doit se ressaisir. Il y a des gens qui ont la haine permanente contre les sunnites. Mais n'oubliez pas une chose. Je vais faire une vidéo spéciale. Si vous voyez, si on parle de l'AES aujourd'hui, c'est grâce à ces wahhabistes-là. Ils nous ont aidés au début de cette révolution. Depuis que personne ne croyait que la France était le problème. On était avec ces gens-là. Ils sont honnêtes, ils sont dignes. Ce n'est pas des musulmans escrocs qui vont venir nous chauffer les têtes. Parce que ces militaires sont naïfs. Ils ne sont pas intelligents. Je pensais que ces militaires étaient intelligents, du Mali, Burkina. C'est Général Tchani qui est très intelligent. Capitaine Ibé, je pensais que le capitaine était intelligent, mais en réalité, il est passé à côté. Je ne vais pas lui manquer du respect, mais malheureusement, il n'est pas aussi intelligent que je croyais. Sinon, il n'allait pas tomber dans ces pièges bidons-là. Parce que ça, c'est la plus grande bêtise que j'ai jamais vue chez un homme. Un homme qui se comporte comme ça, il ne faut pas croire. Ces sunnites, vous allez les voir de vos yeux. Celui qui ne veut pas les voir va disparaître. C'est grâce à eux, vous êtes des ingrats. C'est grâce à ces wahhabistes, ces sunnites-là,
que nous sommes dans la révolution aujourd'hui. Et foutez-nous la paix. Le président du Haut Conseil islamique, qui nous montre un imam, un prêcheur à Bamako, qui est en train de soutenir les terroristes. Nous-mêmes, on va aller s'en charger contre lui. Il parle des anciennes vidéos, des anciennes sorties. Il y a des anciens terroristes qui sont à Bamako. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Les gens qui ont coupé la tête, les gens qui ont brûlé nos villes, il y en a qui sont à Bamako aujourd'hui, qui sont devenus ministres. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous nous chauffez des tympans avec des anciennes cassettes, des imams qui ont soutenu les terroristes. Mais la population entière a fait ça. Ces mêmes terroristes étaient logés à Ouagadougou. Iyad Agali était logé à Ouagadéni. L'État burkinabé a soutenu ces mêmes terroristes. Mais foutez-nous la paix. Vous êtes venus, ces militaires sont venus pour faire la guerre. S'ils ne peuvent pas faire la guerre, qu'ils nous foutent la paix. S'ils ont échoué parce qu'ils sont incompétents. Ils ont fait des mauvais calculs. Qu'ils nous laissent. Vous avez chassé la France, on dit oui. Mais foutez-nous la paix. Le président du Haut Conseil islamique, là, il a fait une sortie. Il m'a très déçu. Lui n'a jamais aimé les wahhabistes. Il pousse les autorités maliennes à arrêter les imams. Qui sont ces imams qui défendent les terroristes? Qu'il nous dit une seule mosquée à Bamako. C'est lui-même qui insulte les autorités tout le temps. Ousmane Seri Maran Aïdara est le seul religieux qui peut se lever pour dire non aux autorités. C'est lui qui s'est levé pour dire qu'il n'y a pas d'autorité au Mali. Les vidéos sont là. C'est lui qui a dit que ces militaires-là sont en train de courtiser les fesses. C'est le seul religieux qui peut dire ce qu'il veut aujourd'hui. Et puis il pousse aussi les autorités à arrêter les gens. S'il y a quelqu'un qu'on doit arrêter, ça doit être lui. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Même il n'y a même pas une semaine. C'est lui qui est sorti dire qu'il y a l'injustice au Mali. C'est lui qui a interpellé le président de regarder la justice. Moi-même, je l'ai félicité sur ça. C'est lui qui sort encore. C'est-à-dire, une bouche qui dit aujourd'hui, ça aujourd'hui c'est lundi, il va dire non, aujourd'hui c'est mardi. Oh non, aujourd'hui c'est jeudi. Oh, aujourd'hui, oh, c'est samedi. Trois choses différentes viennent d'une seule bouche. Ça, c'est quel genre d'individu qu'on a? C'est le même Ousmane Seri Maran Aïdara qui passe tout son temps à dénigrer. Il n'y a pas eu un président qui n'a pas dénigré au Mali. Il a été arrêté quand le dictateur Moussa Traoré était là. Il a été interpellé par la gendarmerie, c'est lui-même qui l'a dit. Parce qu'il faisait ces presses-là, ce qu'il disait dans ces presses-là était pire que ce que les terroristes disaient. On a vu tout ça là. Donc qu'il nous laisse quoi, franchement. Chacun a des passés. Vraiment qu'on avance dans ces pays-là. Aucun musulman au Mali n'est complice. Aucun imam au Mali, actuellement, n'est complice avec les terroristes. Il n'y en a pas. Ni au Burkina, ni au Mali. Si les militaires ont échoué, ils ont échoué. Qu'ils acceptent leur échec et nous foutre la paix. En bon entendeur, salut.